Alors c'est bien connu, la justice, ça prend du temps, ça peut être compliqué. Mais finalement, pour certains conflits du quotidien, il n'y a pas forcément besoin de passer par la case tribunal. C'est bien ça, Uranie ? Tout à fait, et pour que vous compreniez mieux, j'ai quelques exemples à vous donner, et j'en suis certaine, on a tous une histoire similaire. Par exemple, un voisin empiète depuis des années sur votre terrain et vous n'arrivez pas à lui faire entendre raison, vous faites des travaux chez vous et des malfaçons surviennent, vous êtes locataire ou propriétaire, et l'un ou l'autre ne répond plus à ses engagements. Eh bien, pas besoin de passer forcément par la case procès, ou pire, de vous taper dessus, mais vous pouvez choisir la conciliation de justice, qui, elle, est basée sur la bienveillance et la discussion. Alors en résumé, un conciliateur neutre réglera le conflit à l'amiable avec un accord entre les deux parties. Depuis janvier 2020, cette méthode est devenue obligatoire pour les préjudices de 5 000 € ou moins et facultative au-dessus. L'objectif avec tout ça, c'est d'arranger les choses, bien sûr, pour vivre mieux, et ce, sans passer par les procédures judiciaires très longues et contraignantes, on le sait. Ni les complications de vocabulaire, parce que le jargon juridique en général, c'est compliqué de s'en sortir. Est-ce que c'est différent dans les conciliations ? C'est différent, oui. Le conciliateur ne va pas forcément parler de droit au sens strict du terme, parce que ce n'est pas un juge ni un avocat. C'est un bénévole qui va, de un, renouer le dialogue, mais aussi écouter les arguments de chaque partie, parce que leur mantra, c'est concilier pour réconcilier. En deux, trouver un compromis, bien sûr, accepté par tous. Et en trois, signer un procès-verbal. C'est pour que ça ne tombe pas forcément aux oubliettes. Ça a donc de la valeur, c'est important de le préciser. Si aucune solution n'est trouvée, ça peut arriver malheureusement, un procès-verbal est quand même rédigé. Ça peut permettre par la suite d'aller quand même à un procès. Il faut savoir que la moitié des conciliations qui ont été engagées en 2019 en France ont abouti favorablement. Et alors concrètement, comment ça se passe ? Les intéressés peuvent faire appel à un conciliateur à n'importe quel moment du litige. Ça peut être au début de ce litige, plusieurs années après, si le dialogue est rompu. Ça peut être par délégation d'un juge s'il décide que c'est nécessaire d'en passer par là. Un rendez-vous ensuite est pris avec les différentes parties. Et pour vous expliquer la suite, je vous laisse avec un conciliateur de justice depuis 9 ans déjà, Hervé Baudot. On l'écoute. À partir de ce moment-là, si l'affaire est recevable, le conciliateur convie les parties à une audience de conciliation dans le cadre d'un débat. Les parties s'expriment, le débat est contradictoire, ça se déroule à huis clos, ça se passe comme au tribunal en fait. Ils produisent chacun leurs documents, leurs arguments, que l'on vérifie. Bien sûr, dans certains cas, il est utile de se rendre sur place pour constater, c'est ce qu'on appelle le constat sur site. Et puis ensuite, on trouve un accord. Alors il peut être financier, il peut être moral, etc. Il y a des engagements à tenir pour chacun, c'est important de le rappeler. Mais est-ce que c'est facile de trouver un conciliateur ? Est-ce que nous, par exemple, dans l'arrondissement, est-ce qu'il y en a plusieurs ? Alors, à mon sens, oui, c'est facile d'en trouver. Pour cette chronique, j'ai forcément dû en contacter quelques-uns. Sur notre arrondissement, j'en ai trouvé 8 qui sont rattachés au tribunal judiciaire de Sarreguemines. Et rien qu'en Moselle, 63 permanences existent. Alors, pendant mes recherches, je suis tombée sur le site du Conseil départemental de l'accès au droit qui recense en fait les coordonnées de chaque conciliateur qui existe, et c'est renouvelé très régulièrement. Et depuis quelques années, un site internet leur est dédié. Donc, c'est conciliateur au pluriel.fr. Il faut savoir aussi que parfois les mairies sont un bon relais pour trouver des conciliateurs, comme à Vousvillers qui a posté sur sa page Facebook un récapitulatif de ces informations. Donc c'est toujours intéressant de les contacter. Il y a une question qui fâche à laquelle tu n'as pas répondu. Combien ça coûte ? C'est une question assez facile, ça coûte rien. C'est une procédure qui est entièrement gratuite, elle est rapide, sans aléas, et les droits de chacun sont respectés. Alors il faut savoir que la liste des litiges éligibles est très longue, ça peut être beaucoup de choses, des nuisances sonores, un problème lors d'une vente de voiture entre particuliers. La liste est non exhaustive bien sûr. Et pour terminer cette chronique, je m'adresse à vous. Si vous avez mis un pied au moins 3 ans dans le monde du droit, que vous êtes diplomate et que vous aimez tout simplement aider les gens à résoudre leurs problèmes, vous pouvez devenir conciliateur de justice à votre tour. C'est très simple, il faut vous rendre sur le site internet que j'ai précédemment cité, conciliateur au pluriel.fr. Vous remplissez un formulaire pour faire votre demande.